Ça fait quelque temps que je travaille sur cette vidéo et je t'avoue que je suis vraiment content de pouvoir te la sortir. Pour ce tuto, je me suis éclaté, je me suis pris au jeu et tu vas le voir à la fin de cette vidéo, il y aura une petite surprise pour toi. La dernière fois, lors du premier tuto qu'on a fait sur la chaîne, on avait vu ensemble comment créer, comment dessiner un bon méchant de manga. Tu l'as vu au titre de la vidéo, tu l'as vu à la miniature. Cette fois, on va passer à son opposé total, au contraire de la précédente vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment dessiner, comment créer un bon héros de manga. Ah, on fait tout à l'envers ici. Ça aurait été plus logique de commencer par le héros, puis de passer au méchant. Mais bon, au final, on s'amuse, on passe un bon moment. C'est ce qui compte. J'espère que t'es prêt, j'espère que t'es bien installé. C'est parti. Alors, on le sait, dans les mangas, certains personnages ont des styles visuels, des chara-design, des apparences qui se ressemblent et qu'on retrouve plus ou moins souvent. C'est pas pour rien que sur la chaîne, on a une série qui est un petit peu basée sur ces ressemblances. Du coup, pour ce tuto, j'ai pu, comme la dernière fois, isoler 3 grands types d'apparences, 3 grandes catégories de héros de manga qu'on retrouve souvent dans nos shonen préférés. D'abord, on a le plus cliché, mais aussi et surtout le plus populaire, c'est le premier qui nous vient à l'esprit quand on pense à un héros de manga, le naïf téméraire. Alors lui, évidemment, c'est un énorme coup de cœur. On a envie de partir à l'aventure avec lui, on a envie de se taper à ses côtés, de combattre ses ennemis avec lui. Typiquement, dans cette catégorie, on a du Goku de Dragon Ball, on a du Gon d'Hunter x Hunter, du Luffy de One Piece, du Naruto de Naruto. C'est un personnage qui aime le challenge, qui aime la difficulté. Il porte souvent avec lui un tas de valeurs positives, un tas de bonnes intentions. Il est bon, il est déterminé, parfois il est un peu tête en l'air, mais il sait être sérieux quand la situation le demande. Ensuite, on a droit à une deuxième grande catégorie, à un deuxième héros de manga qu'on voit assez souvent, le chétif ou le craintif. Là, on est plutôt sur une personnalité qui est réservée, qui est discrète, qui est d'ailleurs aussi profondément gentille. Souvent, il s'agit de personnages qui n'ont pas énormément confiance en eux, au départ en tout cas. Et puis au fil du temps, c'est le genre de personnages qui se découvrent de grandes capacités, qui vont devoir du coup apprendre à dompter et à utiliser pour la bonne cause, pour leur cause, étant donné que ce sont des gentils. Dans cette catégorie, on a évidemment du Izuku de My Hero Academia, on a du Kaneki Ken de Tokyo Ghoul, du Kuroko de Kuroko no Basket, ou encore simplement Yugi de Yu-Gi-Oh! Des personnages à l'apparence un peu moins combative, moins menaçante, mais qui nous cachent souvent un grand potentiel. Et enfin, pour la troisième et dernière catégorie, un véritable incontournable et presque même un paradoxe dans le genre, je veux bien sûr parler du anti-héros. Là, on sera sur du chara-design charismatique, le personnage en impose de par sa prestance. Ce charisme d'ailleurs peut s'expliquer de différentes façons, il n'est pas toujours question de muscles. Parfois, il est plutôt question de regard, de style, d'attitude. Typiquement ici, on aura du Guts de Berserk. On aura aussi bien sûr du Light Yagami de Death Note ou du Alucard d'Hellsing. Parfois, ces héros seront controversés, leurs actes, leurs actions seront faits dans un but précis, suivant leurs propres idéaux, et en fonction du point de vue qu'on décide d'adopter, en fonction de nos valeurs propres, à nous, lecteurs, ce personnage peut osciller entre bon et mauvais, entre gentil et méchant. C'est vraiment, je trouve, une catégorie de héros fascinante. Bien sûr, des types de héros, il y en a encore beaucoup plus que les 3 dont je viens de te parler. Le manga, même si on reste sur du shonen, il regorge de diversité. Chaque personnage a sa subtilité, chaque personnage a son identité propre. Et du coup, l'idée ici, c'était surtout d'isoler et de cibler ce qu'on voit le plus souvent pour pouvoir travailler dessus et comprendre un petit peu comment ils sont construits. Et du coup, fatalement, comprendre comment les créer nous-mêmes, comment les redessiner derrière. Dans cette vidéo, on va pas bosser sur une de ces 3 catégories, on va bosser sur les 3. Alors s'il y en a une qui t'intéresse plus qu'une autre, ou si simplement t'as envie de t'essayer à chacune de ces catégories, normalement t'auras de quoi faire. Ce qui va nous permettre d'identifier un personnage, de le différencier d'un autre, ou au contraire de le mettre dans une catégorie, ça va forcément être son chara-design, quand on parle de visuel et quand on parle de dessin. Le chara-design d'un personnage en dit long sur sa personnalité et sur son rôle dans l'histoire. Et ce chara-design, il va être composé de 4 éléments principaux. La corpulence du personnage, il va être question de sa morphologie, de son corps en tant que tel, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est musclé, est-ce qu'il est rond. La posture du personnage, son attitude, la position de son corps, bien sûr, ses habits, son style vestimentaire, les vêtements, les couleurs qu'il va porter, ça va avoir un vrai impact. Et enfin, à mes yeux, ce qui est le plus important et ce qui est le plus révélateur finalement pour un personnage, son visage. C'est uniquement dans cette zone qu'on va pouvoir lire les émotions et ça va clairement être un élément très décisif dans sa personnalité. C'est donc simplement en utilisant ces 4 éléments, en composant avec eux, qu'on va pouvoir créer nos propres héros de manga. Pour le naïf téméraire, pour le héros de base du shonen classique, la corpulence,
elle se trouve très souvent dans la norme. On sera plutôt sur une musculature assez normale, assez classique, ni trop musclé, ni trop fin. Et pour ce qui est de sa taille, elle va simplement se déterminer en fonction de l'âge du personnage. T'auras très rarement des enfants géants et des adultes de toute petite taille. En tout cas pour ce genre de rôle de personnage principal, ce genre de caractéristique sera plutôt destiné à d'autres personnages. Tu l'as vu, pour déterminer la corpulence de mon personnage, j'ai simplement travaillé de face. C'est comme ça que tu vas pouvoir placer les éléments, déterminer les formes, choisir sa coupe, ses habits et ce, dans la plus grande simplicité. En fait, c'est simplement là que la plus grande partie du chara-design, voire même sa totalité, va se créer. Du coup, maintenant qu'on a déterminé sa corpulence, on va pouvoir passer à sa posture. Alors là, je suis parti sur quelque chose de dynamique, peut-être même un peu trop dynamique. L'idée ici, ça va être en fait de montrer, de révéler la combativité du personnage. On voit souvent nos héros dans des postures de combat, dans des démonstrations physiques de souplesse ou de force. Et ça, tu vois, eh bien c'est typiquement caractéristique du héros naïf téméraire. C'est souvent une tête brûlée qui fonce directement dans l'action sans penser au reste. On s'en fout des conséquences. Ah, et petite astuce quand tu vas représenter un personnage comme ça qui sera en mouvement, avec un certain dynamisme, ajouter ces petites hachures, ces petits groupes de traits là, que tu peux voir juste sur les contours du personnage, eh bien ça apporte du dynamisme, de la vie au mouvement qu'il est en train de faire. Ça dirige en fait naturellement le regard, ça montre sa course, et ça, c'est toujours plaisant à l'œil. La corpulence, la posture, c'est fait. Et avant de passer au visage du personnage, on va s'attarder un tout petit peu sur ses habits. Pour ce héros, tu peux littéralement laisser parler ta créativité. L'important en fait, ce sera de créer quelque chose d'assez atypique. Il a besoin de particularités visibles dans son style vestimentaire, sur ses vêtements, pour simplement le distinguer des autres. Souvent d'ailleurs, tu le remarqueras, on associe le naïf téméraire à une couleur qui va être globale, qui va être dominante sur le personnage. On a par exemple du vert pour Gon, on a du orange et un petit peu de bleu pour Goku et Naruto, on a du rouge pour Luffy, on a du noir pour Ichigo. Ces couleurs globales qu'on va lui donner vont en fait le rendre atypique. Bon là pour l'exemple, je suis resté en noir et blanc, mais si toi t'as envie de lui donner des couleurs, n'hésite pas, c'est toujours un plus. On arrive au tout dernier élément du chara-design, et paradoxalement pour moi, plus important, le visage, l'expression faciale du personnage, ses traits, sa coupe. Et justement, tant qu'on est là-dessus, pour parler de sa coupe, là aussi, on peut laisser libre cours à notre imagination. Ça va aussi être une particularité physique qui va le différencier des autres. Pour ce qui est du visage en lui-même, il y aura deux éléments qui vont être déterminants, qui vont être très importants pour le personnage. Son grand sourire et son regard assuré et déterminé. Ce grand sourire sincère nous fait comprendre qu'il s'agit là d'un personnage qui est joyeux. Il y a toute une dimension positive autour de ce sourire, une sorte de chaleur qui s'en dégage. Et les yeux, les sourcils qui sont froncés comme ça, eux nous partagent plutôt une forme d'assurance. On comprend tout de suite que ce personnage n'a pas peur de ce qu'il a en face de lui. Il est là pour en découdre et il aime ça. Ce sont ces deux éléments qui vont nous faire comprendre en un coup d'œil de quel personnage il s'agit. En tout cas, de quel type de héros il s'agit. Pour le héros chétif, le craintif, on va encore une fois, et comme toujours en fait, commencer par déterminer sa corpulence en dessinant de face le personnage. Et là pour le coup, il va y avoir une particularité sur laquelle on va devoir s'attarder un petit peu. Comme on l'a dit plus tôt, ce héros a, dans sa personnalité, plutôt tendance à manquer de confiance en lui. Il n'est pas forcément très adroit, il n'est pas forcément très à l'aise. Et tout ça, ce sont des particularités qui doivent se ressentir quand on le regarde. Son apparence doit traduire une forme de fragilité, et pour représenter ça dans sa corpulence, on va simplement partir sur un personnage qui sera un peu plus petit que la moyenne, un peu plus fin que la moyenne, ou en tout cas moins musclé que ne pourrait l'être par exemple le héros naïf téméraire. On est sur quelqu'un de discret et physiquement ça doit se remarquer. Pour ce qui est de sa posture, tu vas le remarquer, j'ai décidé de le représenter dans une position combative. J'aurais pu très bien me contenter du premier dessin que je t'ai montré juste avant, le regard fuyant, la main derrière la tête. Tout ça, ce sont des signes physiques et non verbaux dans une position, dans une posture qu'on adopte, qui nous font comprendre beaucoup de choses. Qui nous font comprendre que le personnage, eh bien, il est gêné et il n'est pas très à l'aise d'être là à l'instant T. Disons que ça nous fait comprendre qu'il ne se sent pas à sa place. Mais ce que je voulais, c'était de faire comprendre que même dans une posture combative, ce héros-là peut conserver toute cette sensibilité, cette fragilité, même si j'aime pas trop ce mot, dans son chara-design et dans son apparence. Et pour ce faire, eh ben il n'y a rien de plus simple. Tu dessines un personnage qui est tendu, qui est raide, tu dois comprendre qu'il n'est pas très à l'aise dans son corps, on pourrait même l'imaginer dans ce contexte donné en train d'avoir peur, en train de trembler, mais, et c'est là qu'est toute la nuance, et c'est là que le personnage devient très intéressant, c'est pas juste un personnage qui a peur, qui est en proie à ses peurs, c'est aussi et surtout un personnage qui les dépasse, ses peurs. Ses valeurs, ses principes, sa bonté passent au-dessus de tout. Alors même si dans son esprit, il court à sa propre perte dans ce combat-là, il va aller jusqu'au bout. Ah, c'est un héros après tout. Et cette contradiction entre peur
et détermination. Elle peut se lire, elle peut se représenter avec cette bouche qui forme des ondulations, tu sais, associée elle-même à un regard qui lui est déterminé, avec les sourcils froncés qu'on a retrouvés dans le premier héros qu'on a vu juste avant. Pour ce qui est de ses habits, on est plutôt sur quelque chose d'assez sobre, on reste dans la discrétion, on n'a pas besoin d'aller dans l'extravagance, une couleur assez neutre, plutôt froid, légèrement bleuté, peut-être dans les tons gris, noirs. Tout ça en fait, ça fonctionne très bien pour ce genre de personnage. On arrive au dernier élément, son visage, et là encore, on doit rester en accord avec sa personnalité. Tu vas voir, ça va aller assez vite. Le regard est fuyant. Personnellement, j'aime bien lui donner de grands yeux, ça lui apporte un peu plus de sensibilité. On peut le dessiner sans sourire, ou avec un sourire qui est un peu léger et peut-être un peu mal à l'aise. C'est dans tous les cas en fonction de ta préférence. Et pour ce qui est de la coupe, on est plutôt sur quelque chose de sobre, de noir, sans réelle extravagance, comme finalement pour sa personnalité et comme pour le reste de son chara-design. On arrive à la dernière catégorie de héros prévue pour cette vidéo. Et quelle catégorie? L'anti-héros. C'est un personnage auquel on va ici donner une corpulence imposante. L'idée, ça va être de jouer sur le charisme du personnage par sa simple apparence. Alors, je te l'ai dit plus tôt, mais tout ne repose pas uniquement sur la musculature du personnage. Ici, j'ai pris la décision, j'ai fait le choix de le représenter avec des muscles peut-être un peu plus visibles que pour les autres héros qu'on a présentés juste avant, mais c'est absolument pas quelque chose d'obligatoire. Si t'as pas envie de faire ça comme ça, le fais pas comme ça. Ce qu'on veut en fait, c'est plutôt de porter une attention particulière au style général, à l'atmosphère que va dégager le personnage. C'est quelqu'un de sérieux qui a un certain vécu, il a potentiellement souffert, il garde une forme de mystère en lui, peut-être même une part de sombreur, et c'est ça qu'on doit ressentir quand on le voit. J'ai donc choisi de lui dessiner un corps assez imposant, assez grand, assez élancé, sans pour autant rentrer dans la caricature du grand balèze trop musclé. Pour ce qui est de la posture, je crois que c'est certainement le héros avec lequel on peut le plus aller dans une position qui est badass, stylée, mystérieuse, un peu sombre. Ce qu'on doit ressentir là, en fait, c'est une forme de solitude. C'est un personnage qui est très à part, qui est très solitaire, et personnellement, j'aime bien le représenter dans une position qui est observatrice. Il est là, et il observe simplement son environnement. On ressent comme un calme, une sérénité qui émane de lui, et tout ça, ça va venir entrer en contraste avec ce que le personnage a potentiellement vécu de difficile dans sa vie, ou plus simplement avec ce que le personnage projette de faire comme action. Pour ses habits, j'ai choisi d'aller vers quelque chose de très archaïque, de très brutal, une cape déchirée, des vêtements abîmés, une corde en guise de ceinture, un bandeau qui masque ses yeux, qui permet de préserver en fait ses émotions pour ne pas les dévoiler au lecteur. Tout ça, ça va aller dans le sens du mystère qui émane de lui. On est dans quelque chose qui est très peu coloré, qui est très sombre, quelque chose d'assez neutre, d'assez froid. Vraiment, l'idée, c'est de rester cohérent avec la personnalité du personnage. Alors tu le sais, mais je préfère quand même te le préciser, là, c'est un choix que j'ai pris. Comme pour sa corpulence tout à l'heure. Tu peux très bien le représenter en costard-cravate si tu veux. Tout ce qui va importer, c'est l'énergie qui va émaner de lui et de son apparence. Le côté sérieux, le passif potentiellement lourd du personnage, c'est ça qu'on doit ressentir. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de règles. On a donc vu la corpulence, la posture et les habits. Il nous reste un dernier point à voir ensemble, le visage. Pour son visage d'ailleurs, j'ai préféré lui enlever son bandeau, histoire qu'on puisse quand même s'attarder un petit peu sur son regard. Pour l'anti-héros, on est plutôt sur des yeux qui sont fins, un regard qui est perçant et qui analyse l'environnement. Aucune émotion particulière ne s'en dégage, on est plutôt sur un regard qui est neutre et qui est plutôt froid. Les cheveux sont courts, plutôt sombres. Personnellement, j'ai choisi de les remplir de noir. Et pour ce qui est de son expression faciale, tu le remarques, j'ai décidé de le dessiner sans sourire. Il s'agit là de quelqu'un qui est sérieux, qui impose le respect. On n'est pas vraiment dans de la douceur, dans de la bonté pure comme pour les deux autres héros qu'on a cités juste avant. Donc le sourire, c'est pas nécessaire. Tu peux, mais c'est pas nécessaire. Bon, et en vrai, quand on le regarde comme ça, c'est vrai qu'on sent un petit peu l'inspiration de Guts pour ce personnage. Au début de la vidéo, je t'ai parlé d'une surprise. Et si t'as vu la précédente vidéo tuto sur les méchants de manga, tu dois peut-être te douter un petit peu de ce que je vais te montrer. Je me suis, en fait, prêté au jeu, et à partir des critères qu'on vient de voir ensemble, j'ai décidé de créer mon propre héros de manga. Et bon sang que je me suis éclaté là-dessus! Vu son apparence, je crois que tu as très vite compris de quelle catégorie de héros il s'agit. J'ai effectivement choisi de partir sur le héros naïf téméraire. On voit tout de suite sa joie de vivre, son envie de partir à l'aventure et de découvrir le monde. Et tu le remarques, cette fois, j'ai essayé d'aller au bout du concept, d'aller au bout de l'idée et d'ajouter des couleurs au personnage. Moi qui dessine qu'en noir et blanc d'habitude, je pouvais pas manquer cette occasion de m'éclater. Ça change un petit peu de mes habitudes, et pour le coup j'espère vraiment
que ça te plaît. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce jeune héros de manga, je serai à l'affût de ton commentaire. On est maintenant arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle te sera utile. J'espère au moins que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Il est maintenant l'heure, il est maintenant temps pour moi de filer. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut.